Bonjour à tous sur les chaînes de Gabarit d'Assistant. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter les plaques perforées avec les trous diamètre 20 entre des axes de 96 mm. Cette plaque elle est vraiment copie des plaques originales qui est au-dessus des tables MFT3 de Festool. Le problème à les tables universelles à Festool, elle est trop chère. Et est-ce que vous avez besoin de travail facilement et rapide? Des fois, vous pouvez utiliser que les plaques, ça suffit pour le travail. Je voudrais vous montrer les plusieurs possibilités lesquelles vous gagnez à cause de cette plaque-là. D'abord, je voudrais vous montrer est-ce qu'il est précision, est-ce qu'il est vraiment précision. Donc, on va mettre les plaques au-dessus des plaques à Festool, d'accord? On va prendre les boutons, 4 boutons. Les boutons, vous pouvez retrouver dans les magasins Castorama ou Leroy Merlin. Ça, c'est les marques Wolfcraft. Et on va mettre les boutons n'importe où. Et par exemple d'ici. Oui? Comme ça, regardez-vous. On va attacher. Et nous garantit les copies des plaques à Festool originales. Est-ce que vous travaillez avec votre garage ou je ne sais pas où? Vous mettez votre plaque sur votre traiteur et vous commencez à travailler. Est-ce que vous avez les serre-joints originales de Festool? Vous pouvez utiliser les serre-joints originales. Par exemple, vous avez mis votre planche. Vous fixez votre détail, d'accord? Moi, à mon avis, je n'ai les solutions plus faciles et plus pratiques. Il y en a les deux cliquettes. Par exemple, les cliquettes aussi. Il est installé facilement dedans. Il est déjà installé. Et votre détail, il est aussi fixé bien. Pour relève, c'est aussi très facile et très rapide. Par exemple, vous travaillez avec les séries de détails. Vous mettez, cliquez, vous travaillez ce côté-là. Vous finissez votre travail, enlève, tournez votre détail, encore travaillez d'ici. Donc vous travaillez avec les rabots manuels, ou vous travaillez avec les défonceuses, ou machine à ponçage, c'est dépend de votre situation. Vous avez vu, c'est facile. C'est facile pour mettre et c'est facile pour enlever. Vous avez fini de travailler, ok, c'est bon. On va mettre dedans. Toujours des problèmes dans chaque bricoleur ou quelques messieurs qui aiment beaucoup de fabriquer les meubles, c'est coûte 90 degrés. Donc moi je vais vous présenter par exemple, même si vous coupez le détail ou vous marquez quelque chose, c'est toujours le même problème. Encore vous prenez votre bouton, vous mettez un bouton ici, deuxième vous mettez ici et par exemple vous mettez les deux ici. Prenez-vous votre détail. Très important, c'est installer correct votre détail avec les boutons. S'il est comme ça, par exemple, c'est pas correct. Ça, c'est pas correct aussi. Ça, c'est pas correct aussi. Ça veut dire, vous vérifiez. Ça, c'est correct. Il est pile. Il est à fleur de votre détail. Comme ça, c'est bon. On va contrôler les détails. Et maintenant, on met au-dessus des rails de Festool. Ok, c'est la même chose. Vous avez vu, il est un peu tourné. Tac. Maintenant, on va garantir les coups de 90 degrés d'ici.
Est-ce que vous coupez? Ok, il n'y a pas de souci, vous coupez. Votre détail. Est-ce que vous marquez quelque chose juste pour vérifier les coudes? Regardez-vous. On va encore. Ok, c'est bon, c'est bon. Prenez votre crayon et marquez une ligne. Maintenant, vous prenez les coudes 90 degrés pour savoir qu'est-ce que nous gagnons. Tac. Vous avez vu? Votre coude, il est pile. Ok. C'est bon. Des fois, vous avez besoin de coller des baguettes, des cadres de quelques dessins ou les photos de famille à vous avec les coudes 45 degrés, par exemple. On va faire comme ça. Vous mettez votre détail. Toujours vérifier votre bouton contre votre détail. Ça, c'est très important. Sinon, vous avez perdu tout de suite. Ok, maintenant, vous avez besoin de coller votre cadre. Prenez votre serre-joint. Regardez-vous qu'est-ce que je vais faire. D'abord, j'ai que bloqué. J'ai rien serré. Je mettais ici ce côté, de l'autre côté du bouton. Et j'ai juste bloqué. C'est tout. J'ai rien fait. J'ai rien serré. J'ai mis le deuxième serre-joint ce côté-là. C'est le même principe. J'ai que les bloqué. C'est tout. Pour ne pas bouger votre cadre. On va mettre ce côté-là aussi. Aussi que les bloquer. Et ok. Et maintenant, petit à petit, vous commencez à serrer. Petit à petit. Il faut toujours contrôler pour ne pas perdre les mesures. D'accord? Donc maintenant, regardez-vous. Maintenant, il est pile autour de votre cadre. C'est bon. Et on va laisser comme ça jusqu'à quand votre colle il est sèche. Comme il est sec, vous enlevez votre serre-joint et c'est tout. Vous finissez votre travail. D'accord? Donc on enlève serre-joint. Encore nous utilisons les boutons. Est-ce que vous fabriquez les étagères ou petits placards ou petites caissons, je ne sais pas. Vous avez besoin de deux choses. Vous avez besoin de fixer coude comme ça ou assemblage de T, de deux détails comme ça. Ça dépend de votre... Normalement, dans chaque colonne, vous avez besoin les deux possibilités. Et comme ça, et comme ça. Moi, je m'en excuse pour mon français, d'accord? J'espère que vous écoutez pas ce que je vous dis, vous allez voir qu'est-ce que je vais vous montrer, d'accord? C'est beaucoup mieux. Donc, par exemple, on va prendre les deux boutons et on va mettre là, d'accord? Comme ça, on a mis les détails. Et le deuxième, il est comme ça. Quand vous avez les boutons, c'est plus facile pour contrôler votre détail. C'est beaucoup plus facile. Par exemple, juste pour vous montrer comment il est. Vous travaillez toujours tout seul. Ok, sans manœuvre.
ça marche. Prenez les deux vis. Ça, c'est votre coup de 90 degrés. Donc, vous avez vu, c'est plus facile parce que les problèmes de tous les meubles, c'est les géométriques. Si vous perdez les diagonales ou vous perdez les coups de 90 degrés, votre travail, il n'est pas correct. La même chose, juste vous changez position votre bouton. Si vous faites les... Par exemple, vous mettez un bouton ici. Et on travaille maintenant comme ça. Encore vérifier, c'est toujours le même principe. Maintenant, est-ce que vous fabriquez les boîtes ou je ne sais pas? Avec les plaques, vous avez économisé votre temps, vous gagnez votre qualité et vous n'avez plus besoin de quelqu'un à côté de vous. C'est tout. Donc, vous avez vu? Donc, il y en a encore plusieurs des possibilités. Je vais vous montrer juste quelque chose pour réfléchir bien à ce que vous avez besoin et comment vous pouvez utiliser les plaques perforées. Donc, est-ce que vous avez besoin, c'est possible de faire sur mesure à vous, personnel, si vous avez besoin en plus longueur ou plus largeur, c'est possible aussi. Fabriquer. Donc, pour le moment, on va fabriquer que les plaques qui sont à copie de Festool. Même si vous êtes professionnel et vous avez besoin de changer les plaques au-dessus, vous pouvez demander dans. D'accord? Merci beaucoup. Merci à tous. À bientôt.